Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui on va découvrir, entre guillemets comme pour Rain, le groupe Akmu, donc qui signifie Ekdong Musician. Du coup c'est un duo mixte qui, de ce que je peux voir, a gagné la deuxième saison de l'émission K-Pop Star, que je connais pas vraiment, mais apparemment c'est grâce à ça qu'ils ont pu se former. C'est composé du coup de Lee Chan-hyuk et Lee So-hyun. Ok, donc Chan-hyuk qui est le garçon et So-hyun qui est la fille, qui ont débuté en 2012, donc ça fait déjà 10 ans. Cette année ça va faire 10 ans. Attends, je veux juste voir quand est-ce qu'ils ont sorti leur premier titre, premier album. Attends, ils ont ainsi un contrat, ouais. Premier album le 7 avril 2014. Ah oui, ok, ils ont été créés un peu plus tôt et tout, grâce à l'émission, mais techniquement ils ont commencé en 2014. Bon, dans tous les cas, ça fait à peu près 8-10 ans qu'ils sont en activité. Et du coup, qui ont signé un contrat chez YG, donc ils sont du même label de Blackpink, mais bien sûr, on n'entend parler que de Blackpink et pas vraiment des autres artistes, parce qu'il y a d'autres artistes ici dont on va parler en lien avec YG. Donc on a déjà vu Big Bang, mais qui est un vieux groupe, et on va également parler des groupes qui sont actuellement en activité, comme Treasure et les Winners. Quoique les Winners, j'ai cru voir qu'ils... Non. Enfin, on verra quand les Winners, mais je sais plus si ils étaient disband ou pas. Bref. En tout cas, on va également voir les groupes masculins de YG, parce que vraiment YG fait quasiment toute sa com sur Blackpink et le reste c'est quand même assez faible. Après, je ne sais pas ce que ça vaut, c'est pour ça qu'on va le découvrir, mais c'est un peu dommage de tout miser sur Blackpink. Donc, comme je disais à la fin de la vidéo d'hier, on va découvrir le titre en featuring avec IU qui s'appelle le Naka. De toute façon, je n'ai plus énormément de souvenirs parce que, comme je disais, c'était il y a un an à peu près qu'on m'a fait découvrir Akmu, donc j'ai complètement oublié comment était le MV et tout. Enfin, j'ai des bribes d'images, mais pas du tout du son. Du coup, on va plus ou moins redécouvrir Akmu. Ok, donc bon, je vais garder les noms de côté comme ça. Du coup, c'est Chanyo qui a l'air de se faire chier. Ça me fait penser à un film espagnol, Le Trou, là. Ok. Tu vois, le remue là, il se faisait chier. Le plan en mode de cercle et tout, comme si on était au niveau du trou pour filmer, c'était vachement intéressant ça. Il arrête pas de tomber. Sorti quand ça déjà? Au mois de juillet. Okay. On a de la force pour le tenir en plus comme ça.
Par contre, vraiment, YG, ils ont un problème avec le montage, hein. Le plan avec la lumière rouge, on voyait que c'était assez mal incrusté, hein. Ok, donc il remonte, est-ce qu'il va remonter jusqu'à Akmu ou pas? Enfin, ah non, il monte juste là où il s'est fait. Ok, c'est fini. Eh ben, j'avoue que j'ai pas trop kiffé. Le MV en soi, il était cool avec ce mec qui arrête pas de tomber et tout ça. On voit plein de décors différents et tout, c'est plutôt cool. Alors en fait, c'était bien tant qu'il restait genre du tombe de pièce en pièce et tout. En plus, après, on voit qu'ils sont dans un immeuble géant et tout, donc c'était vraiment bien de les voir tomber comme ça. Par contre, dès qu'ils commencent à tomber là dans l'espace, machin, c'est très mal incrusté, c'est très dommage. J'ai l'impression qu'ils ont vraiment un problème pour faire les incrustations dans les MV de YG parce que bah là vraiment il y a un plan là, comme je disais où le gars il y a moitié de lumière orange saumon là je sais pas trop quoi et puis ah, c'est pas beau, c'est très mal incrusté, c'est bizarre. Euh, Après la chanson en elle-même, j'avoue que j'ai pas trop aimé. Alors j'ai bien aimé leur système de un couplet chanté par la fille, un couplet chanté par le gars. Après je pense que c'est le fait qu'il y ait IU qu'ils ont sûrement dû découper comme ça. IU elle a dû sûrement chanter la petite partie à la fin ou dans le refrain parce que bah un peu comme quand Suga de BTS avait fait le featuring avec IU, bah, les featuring là sont pas apparus dans les clips, c'est-à-dire que chez IU elle apparaissait mais pas Suga, et là c'est le même cas, on voit Akumo mais on voit pas IU. Du coup c'est assez difficile de savoir à quel moment elle chante, et, voilà. Et en tout cas moi j'avoue que j'ai pas vraiment kiffé, j'ai pas trouvé ça hyper cool. Euh, Après, de mémoire, je trouvais que leur ancien MV qu'on avait montré était un peu mieux que ça. Surtout que si c'est vraiment lui qui a reçu le prix de la meilleure collaboration, bah, je suis un peu déçu parce que je trouvais que Rain et JYP ça collait très très bien. En plus, Rain de mémoire, c'est un ancien gars de JYP et qui ensuite est parti ailleurs, si je dis pas de bêtises, parce que j'ai oublié de le présenter un peu son parcours dans sa vidéo. Alors que là, je pense que c'est surtout les noms qui ont joué. On a quand même bon, Rain et JYP, c'est quand même deux très gros noms de l'industrie. Mais là, on a quand même Akumo qui sont un binôme mixte, en sachant que les artistes mixtes qui fonctionnent, c'est quand même très rare. Parce qu'ils ont quand même 14 millions de vues. Pour un groupe mixte, c'est quand même très très bien. Parce que je trouve que les trucs mix ça fonctionne beaucoup moins bien dans l'industrie que les artistes soit juste groupe de filles ou juste groupe de garçons. Je pense que je suis pas le seul à penser ça. De toute façon les chiffres ou tout ça hein, le montrent hein, que les boys bands et les girls bands fonctionnent mieux que les trucs mix. Voilà, bon ça m'a pas empêché de surkiffer Card, hein, mais voilà. Et surtout, on a créé une association entre un groupe déjà de YG, qui est un des Big Four, et en plus on a IU. Et IU, c'est vrai que c'est the nom féminin en Corée. Après, qui a plus de popularité entre Rain et IU, je sais pas, mais en sachant que dans les titres, là c'est IU qui est en featuring, et dans le cas de Sushumi, je crois que c'est JYP qui est en featuring, donc je pense que voilà, entre IU et JYP, en termes de popularité et de chant, tout ça, je pense que IU est quand même un peu plus de popularité, puisque bah, JYP, je pense qu'il sort quand même beaucoup moins de choses depuis qu'il est passé à la tête de son entreprise. Donc voilà, donc j'avoue que si c'est vraiment lui qui a reçu le prix, je suis un peu déçu. Après, c'est très bien pour eux. Je veux dire qu'en fonction de ce que j'ai vu, ben pour moi, c'était pas non plus la meilleure collab par rapport à ce que je savais qu'il y avait de nominés. Mais bon, après, c'est comme ça, c'est passé. Hein.
c'est très bien pour eux. Ça donne un prix à IU, moi je surkiffe IU, mais voilà. Donc, on va arrêter la vidéo là. Et demain, on va découvrir un très très vieux groupe. Enfin, je dis très très vieux groupe. C'est quand même un groupe qui n'existe plus, techniquement. Ce sont les 4 Minutes. Et si je ne dis pas de bêtises, les 4 Minutes, c'était le groupe dont faisait partie Yuna chez Cube Entertainment. On en reparlera demain quand je présenterai le groupe, mais normalement c'est ça. Parce que je confonds toujours les 4 Minutes et les Wonder Girls. Mais normalement, c'est les 4 Minutes. Et du coup, à partir de cette vidéo-là, il n'y aura plus de groupe mixte. Tout comme avec la vidéo de Rain, il n'y aura plus de solo masculin. Voilà. À partir de maintenant, chaque jour, vous aurez soit un groupe féminin, ensuite un groupe masculin et ensuite une artiste solo féminine. Voilà. Du coup, juste pour prévenir que vous ne vous attendiez plus à des artistes masculins solo ou de groupes mixtes parce que j'en connais pas plus que ça. Voilà. Du coup, je vous dis à demain pour de nouvelles vidéos. Ciao.